Les yogis comptent la durée de vie non pas en nombre d'années, mais en nombre de respirations. Nous respirons en moyenne 15 à 20 fois par minute, soit 900 fois par heure, 21 600 fois par jour, 7 880 000 fois par an, soit pour une vie de 80 ans, 630 720 000 fois. Notre souffle mérite bien qu'on s'y intéresse un peu. D'autant que comprendre pourquoi et comment la respiration est un outil aussi efficace vous aidera à vous motiver d'autant plus à l'utiliser et à pratiquer, et à partir de là vous permettra d'en recueillir tous les fruits et de profiter de tous ces bienfaits de façon encore plus profonde et durable. Cette première partie va nous aider à comprendre comment la respiration interagit avec le système nerveux autonome et comment à partir de là, le cerveau va être impacté positivement par la respiration et activer à son tour toute une série d'effets positifs qui vont venir compenser tous les effets négatifs liés au stress. La respiration est un outil omniprésent en sophrologie. Ce n'est pas pour rien que la respiration est au cœur de très nombreuses pratiques psychocorporelles, que ce soit le yoga, le tai chi, le qigong, car la respiration, intégrée dans une attention régulière, pour ne pas dire quotidienne, est un véritable levier de transformation, de changement, de mieux-être. Ne serait-ce que sur un plan purement physiologique, la respiration va permettre de réguler le rythme cardiaque, de renforcer l'immunité, de stimuler le système hormonal, de favoriser la digestion, l'oxygénation des cellules, l'élimination des toxines, la régénération de la peau, etc. En contrepartie, une respiration superficielle aura pour effet de réduire la vitalité, car les cellules du corps ont besoin de l'oxygène pour rester saines, d'autant que une vie sédentaire nous amène à n'utiliser que 10% de notre capacité pulmonaire, ce qui est tout juste suffisant pour vivre, mais pas assez pour maintenir un bon niveau de vitalité. En plus de tous ces bienfaits pour la santé, une respiration consciente, harmonisée, offre un intérêt majeur dans la gestion du stress et des émotions, car c'est la seule fonction de notre système nerveux autonome sur laquelle nous ayons la main. Petit rappel rapide, notre système nerveux autonome est un petit peu cet ordinateur central qui commande toutes les fonctions de notre corps. Et toutes ces fonctions qu'assure votre corps de manière inconsciente et involontaire, vous ne pouvez pas les modifier. La seule fonction de votre système nerveux autonome que vous pouvez modifier est la respiration. Et à partir de là, avec juste cette unique clé d'entrée dans votre système nerveux autonome, vous allez pouvoir influer sur toutes sortes de paramètres internes. Vous allez pouvoir, avec la respiration, activez aussi bien votre système nerveux autonome sympathique, c'est-à-dire l'accélérateur de votre système nerveux autonome, celui qui vous pousse à l'action, qui vous dynamise, celui qui s'active le matin au réveil, celui qui vous donne des ailes pour piquer un sprint si vous voyez un camion vous foncer dessus. Mais la respiration peut agir aussi sur le système nerveux parasympathique, c'est-à-dire sur le frein de votre système nerveux autonome, c'est-à-dire toutes les fonctions de votre organisme qui vous amènent à vous poser, à ralentir, à revenir au calme. C'est tout ce qui va être activé lors de la digestion, par exemple, ou c'est ce qui va prendre le dessus le soir au moment de l'endormissement. C'est, pour reprendre l'exemple du camion, une fois le pic de stress redescendu, c'est ce qui va amener votre organisme à revenir à un état d'équilibre, à retrouver un rythme cardiaque normal, un rythme respiratoire normal, etc. Les inspirations vont activer le système nerveux
sympathique, c'est-à-dire l'accélérateur. Donc lorsqu'on veut se redynamiser, on va surtout mettre l'accent sur les inspirations profondes. Observez ce qui se passe lorsque vous portez un objet lourd, par exemple. La première chose que vous allez faire avant de le porter est de prendre une profonde inspiration. Et cela vaut également si vous vous apprêtez à prendre la parole en public. Votre organisme, qui sait que cet apport d'oxygène va lui fournir l'énergie dont il a besoin, va instinctivement prendre une profonde inspiration. Et les expirations, notamment en agissant sur le nerf vague, vont activer le frein, c'est-à-dire apporter de l'apaisement, de la détente, du calme. C'est pour cela que dans les exercices de gestion du stress, nous allons bien sûr beaucoup plus travailler sur les expirations. Et constamment, notre respiration participe à cette homéostasie, à cet équilibre qui se fait en permanence entre ces deux pôles, entre le frein et l'accélérateur de notre système nerveux. À présent, observons d'un peu plus près ce qui se passe quand on est stressé. Lorsque notre cerveau perçoit une situation de stress, notre cerveau active le système sympathique pour apporter toute une série de réponses pour faire face au stress. Le cœur qui s'accélère, la respiration qui s'accélère également, les muscles du corps qui se contractent, etc. En utilisant la respiration abdominale, je vais contrebalancer tous ces effets. La respiration abdominale, en activant le nerf vague, va activer le système parasympathique, et à partir de là, la respiration va ralentir, le rythme cardiaque va ralentir également. À partir de là, le cerveau qui reçoit le message « Ok, tout va bien », va pouvoir désactiver tous les signaux d'alarme, ramener le taux de noradrénaline et de cortisol à un niveau normal et assurer ainsi toute une série de réajustements pour revenir à un état stable. Des études ont montré que 3 minutes de respiration consciente suffisent pour diminuer de 90% les hormones du stress, ce qui va donc neutraliser tous les autres effets indésirables du stress, palpitations, tremblements, le cœur qui s'accélère, les mains moites, la respiration coupée, etc. Et les effets positifs de cette diminution des hormones du stress peuvent durer environ 3 heures. En conclusion, grâce à la respiration, avec cet unique moyen de pouvoir intervenir directement, volontairement sur notre système nerveux autonome, nous allons pouvoir agir sur toutes sortes de paramètres, car en activant le système nerveux parasympathique, la respiration va induire toute une cascade de bienfaits qui vont, à partir de là, permettre de réguler tous les effets physiologiques, cognitifs, émotionnels, psychologiques liés au stress.